Salut, c'est Charlène, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une routine 5 minutes stretching en temps réel. Et donc cette routine sera axée sur le haut du corps principalement. Parce que c'est vrai que la situation actuelle fait qu'on est en général mobilisé un petit peu plus à la maison. Et donc si on fait du sport, on s'en sort pas trop mal. Mais si on est sédentaire et que on passe sa journée, plus de la moitié de notre journée assis, et qu'on piétine entre la machine à café et le canapé ou le bureau, on a tendance à prendre de mauvaises habitudes posturales. Donc j'ai créé cette vidéo, donc cette petite routine simplement pour les personnes qui avaient l'habitude d'être actifs au travail et qui se retrouvent en télétravail à la maison. Et aussi pour toutes les personnes qui sont plus ou moins actives, mais par contre qui veulent prendre le temps de bouger un petit peu plus dès le matin ou alors plusieurs fois dans la journée. Tu n'as pas besoin forcément de beaucoup de matériel, on aura besoin d'une bouteille d'eau, tu auras besoin du mur et puis d'une chaise. Donc essaie de regrouper tous ces éléments-là près de toi parce que tu vas en avoir besoin pendant la routine. On travaillera 10 positions différentes et on passera environ 30 secondes dans chacune des positions. Et il y aura un petit conseil bonus à la fin de la vidéo. C'est parti, on commence. On se place directement sur les genoux et le but est de faire une extension de hanche. Donc on essaie de pousser les fesses en avant et de les contracter. Ensuite on fait une torsion de la colonne vertébrale et on essaie de toucher le talon opposé à sa main en alternant à chaque fois. Ici tu risques de sentir les lombaires, les muscles du haut du dos et les épaules. Continue de bien respirer et essaie d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Toujours sur les genoux, on pousse les hanches vers l'avant en ouvrant la cage thoracique et en tendant les bras. On fait des demi-cercles vers l'arrière et le but ici est d'ouvrir davantage la cage thoracique et vu qu'on se penche un peu plus vers l'arrière, ça demande de pousser davantage les hanches vers l'avant. Ici, toute la chaîne postérieure du corps est contractée et toute la chaîne antérieure est étirée. Ensuite, on se place en table inversée, puis on fait une flexion de hanche en gardant les jambes tendues et en piquant au maximum, c'est-à-dire en faisant une compression abdominale. On essaie de ne jamais reposer les fesses au sol pendant toute la durée de l'exercice. Pour t'aider, repousse fort le sol avec tes mains. Serre fort les quadriceps et les abdominaux, puis ensuite contracte les fesses, fais une extension de hanche et ouvre un peu plus la cage thoracique. Ici, on étire les quadriceps et les épaules. C'est maintenant qu'on va avoir besoin du support, donc mets-toi sur les genoux, rapproche-toi du mur, colle tes bras le long du mur, pousse les fesses vers l'arrière, puis essaie de rapprocher ton buste le plus possible du mur. Si tu peux le toucher, alors fais-le et continue de respirer. Ici, on étire principalement les épaules. On se positionne allongé, on croise nos mains entre elles, on pousse les épaules vers l'arrière, puis on essaie d'ouvrir sa cage thoracique au maximum. Essaie d'aller chercher plus loin à chaque expiration. On reste allongé et là on va positionner ses bras au-dessus de sa tête. On va placer les pouces en direction du plafond. On décolle les bras du sol, puis le but va être de déplacer ses bras latéralement en faisant une rotation interne de l'épaule. Donc les pouces se retrouvent face à face, puis vers le bas. Ensuite on fait une flexion de coude et on colle les pouces. On fait le chemin inverse et le but de cet exercice est de mobiliser toute l'articulation de l'épaule.
et surtout, on continue bien de respirer. Ensuite, tu vas placer ton bras à 90 degrés par rapport à ton avant-bras. L'épaule doit rester en contact du sol le plus possible. On va chercher à se tourner de l'autre côté en ouvrant le plus possible sa cage thoracique, tout en allant chercher vers l'arrière avec l'autre bras tendu. On alterne à chaque fois. Le but ici est d'étirer les rotateurs externes de l'épaule. On fait exactement la même chose, mais cette fois-ci, on place le dos de la main au sol. La main se retrouve ici, vers le bas. Le but est d'étirer les rotateurs internes de l'épaule. On alterne à chaque fois de chaque côté. Puis on essaie à chaque fois d'aller chercher un petit peu plus loin. On se retrouve sur les genoux, les fesses sur les talons, on fait une rétroversion du bassin, donc le bassin vers l'avant. On place la bouteille d'eau remplie devant soi, donc moi j'ai un bloc de yoga, donc j'utilise le bloc de yoga. On tend les bras devant soi, puis on va chercher le plus possible vers l'arrière. Ici, on va vraiment essayer d'aller dans son amplitude maximale. On revient à chaque fois vers l'avant, puis on repart vers l'arrière. Dernier exercice, on va avoir besoin du support, donc une chaise, un banc, une table. Moi j'ai un banc, donc je me place sur le banc. Je place mes coudes dessus, donc on est sur les genoux, on regarde le sol, puis on va essayer d'aller chercher le plus possible vers le bas. Tu peux reculer tes genoux et accentuer ton antéversion du bassin, donc en essayant de creuser le dos et en poussant les fesses vers l'arrière. Ici, le but est d'améliorer sa souplesse d'épaule et d'ouvrir davantage sa cage thoracique. On continue de respirer et on essaie d'aller plus bas à chaque expiration. Conseil bonus, si jamais tu passes plus de la moitié de la journée sur son ordinateur, je te conseille de travailler sur une Swiss ball pour t'obliger à engager les muscles de ton corps pour te maintenir. Et l'avantage d'être assis sur une Swiss ball est que vu que c'est instable, ça demande d'être gainé pour rester stable. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je te laisse me mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu aimerais que je fasse une vidéo stretching, donc 5 minutes aussi, pour le bas du corps cette fois-ci. Et puis aussi, n'hésite pas à me faire part de tes ressentis. Je te souhaite bon courage en tout cas pour les étirements et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!